Imaginez la scène. La Bombonera qui tremble, 57 000 voix qui hurlent son nom comme jamais. Lionel Messi, le génie de 38 ans, entre sur le terrain pour ce qui pourrait être sa dernière fois sous le maillot albicéleste sur le sol argentin. Et là, en à peine 43 minutes, il inscrit un but et délivre une passe décisive. L'Argentine ne fait qu'une bouchée de la Zambie, 5-0. Ce soir du 31 mars 2026 restera gravé dans l'histoire. Ce n'était pas qu'un match amical, c'était les adieux d'un roi à son peuple. Messi a offert un spectacle digne du GOAT et l'Albicéleste a envoyé un message clair à tous ses futurs adversaires du mondial. On arrive en champion du monde et on compte bien repartir avec la coupe. Salut à tous, c'est ActuFoot Express et aujourd'hui on décortique ce match légendaire, les larmes de Messi, les adieux d'Otamendi, les exigences de Scaloni et ce qui attend l'Argentine en juin. Si tu aimes le football avec du cœur et de l'émotion, reste jusqu'à la fin, like la vidéo et abonne-toi, on commence. Revenons au début de cette soirée magique à la Bombonera. Dès la 4e minute, l'Argentine montre les crocs. Lionel Messi, titularisé, récupère le ballon dans le milieu et délivre une passe millimétrée pour Julián Álvarez. Le Araña n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. 1-0 pour l'Albicéleste. La Bombonera explose déjà. Messi n'est pas venu pour faire de la figuration. À la 43e minute, juste avant la mi-temps, le génie de Rosario frappe encore. Il reçoit le ballon, élimine un défenseur zambien d'un petit pont subtil ou d'un crochet légendaire, selon les angles, et envoie une frappe précise qui fait trembler les filets. 2-0. Son 116e but en sélection en 198 matchs. Un chiffre qui donne le vertige. Après la pause, l'Argentine continue sur sa lancée. À la 50e minute, pénalty pour l'Albicéleste. Messi, capitaine et gentleman, cède le ballon à Nicolás Otamendi. Le défenseur central, qui dispute probablement ses derniers matchs à domicile, transforme sans trembler. 3-0. Ensuite, c'est le festival. À la 68e minute, un défenseur zambien marque contre son camp sous la pression argentine. 4-0. Et pour couronner le tout, dans les arrêts de jeu, Valentin Barco inscrit le 5e but d'une belle frappe du pied gauche. Score final, Argentine 5, Zambie 0. Une démonstration de force collective. Plus de pressing haut, des transitions rapides, une défense impériale et une attaque qui a tout simplement trop de talent. Après la victoire laborieuse et peu convaincante contre la Mauritanie la semaine dernière, ce match a lavé l'honneur de l'équipe. Mais au-delà du score, cette soirée était avant tout émouvante. Beaucoup pensent que c'était le dernier match de Lionel Messi à la Bombonera avec la sélection. À 38 ans, après avoir tout gagné, Coupe du Monde 2022, 2 Copa América, Finalissima, le temps passe. On a vu Messi saluer longuement les supporters, la main sur le cœur, les yeux brillants. Des images circulent où il semble avoir les larmes aux yeux en quittant le terrain. La Bombonera lui a offert une ovation interminable. Des banderoles, des chants Messi, Messi, des feux d'artifice, c'était un vrai hommage populaire. Messi n'a pas encore confirmé officiellement s'il sera du Mondial 2026 en Amérique du Nord. Tous les regards sont tournés vers lui. Scaloni doit rendre sa liste définitive de 26 joueurs avant le 30 mai. Le capitaine de l'Inter Miami va-t-il dire oui une dernière fois pour défendre son titre ? Ce qui est sûr, c'est que ce match a envoyé un message fort. Même à 38 ans, Messi reste décisif. Une passe, un but, une présence qui élève tout le monde autour de lui. Julián Álvarez, Otamendi, Barco, tous ont brillé grâce à ce leadership silencieux mais puissant. Cette rencontre marquait aussi les adieux d'un autre grand serviteur de l'équipe, Nicolás Otamendi. Le défenseur central de 38 ans a confirmé qu'il mettrait un terme à sa carrière internationale à l'issue de la Coupe du Monde 2026. Après le match, il a déclaré avec beaucoup d'émotion. Il n'y a pas de plus grande satisfaction que de porter le maillot de l'équipe nationale. Je suis très heureux d'avoir pu faire mes adieux à domicile. Ce fut un long chemin, ponctué de beaucoup de joie et de quelques peines, car telle est la nature du football. Je pars avec le sentiment d'avoir tout donné pour l'équipe nationale, toujours prêt et disposé à défendre ce maillot. Otamendi a même marqué sur penalty grâce à la générosité de Messi qui lui a cédé le ballon. Un beau geste entre deux légendes qui ont tout vécu ensemble depuis des années. Avec ce départ annoncé, Messi deviendrait le dernier survivant du groupe qui a disputé la finale de la Coupe du Monde 2014. Un symbole fort de la transition. Du côté du banc, Lionel Scaloni restait fidèle à lui-même, exigeant même dans la victoire. Après le match peu convaincant contre la Mauritanie, le sélectionneur avait été très clair. Hier soir, il s'est montré relâché. L'important, c'est que ce qui s'est passé l'autre jour ne se reproduise plus. Je pense qu'aujourd'hui, on a vu qu'il s'agissait d'un accident et que l'équipe, en jouant collectivement, a réussi à bien jouer.
Scaloni veut de l'excellence. Il sait que le groupe J du Mondial 2026 sera compliqué. Algérie, Autriche et Jordanie. L'Argentine débutera sa campagne le 16 juin contre l'Algérie. Pas le droit à l'erreur pour les champions du titre. Le coach doit aussi gérer la condition physique de ses vétérans, Messi, Otamendi et d'autres cadres. La préparation sera clé. Mais cette victoire 5-0 redonne de la confiance à tout un pays. Tactiquement, on a vu une albi-céleste beaucoup plus fluide. Pressing coordonné, milieu qui récupère vite, des Paul, McAllister, Enzo Fernandez, probablement en forme, et des latéraux qui montent. La défense, avec Otamendi en leader, n'a quasiment rien concédé. La Zambie, équipe africaine solide sur papier, n'a pas existé. L'Argentine a dominé dans tous les domaines, possession, tir, duel. C'est exactement le niveau qu'on attend d'une équipe qui veut retenir son titre mondial. Pour le mondial, beaucoup de questions restent ouvertes. Qui sera titulaire? Comment Scaloni va intégrer les jeunes talents comme Barco, Nico Paz ou d'autres? Et surtout, Messi sera-t-il là du début à la fin? Une chose est sûre, c'est que cette soirée à la Bombonera a rappelé à tout le monde pourquoi l'Argentine fait peur. Le mélange d'expérience, de talent pur et de cette Garra argentine est unique. Ce 31 mars 2026, la Bombonera n'a pas seulement vu une victoire, elle a assisté à la fin d'une ère, ou peut-être au début du dernier chapitre d'une légende. Messi a encore une fois prouvé qu'il est bien plus qu'un joueur. C'est un symbole, un capitaine, un génie qui transcende le football. Que ce soit son dernier match à domicile ou non, une chose est certaine, l'Argentine arrive au Mondial 2026 avec de l'ambition, de la rage et beaucoup d'amour du peuple. Et toi, tu penses que Messi va participer au Mondial et aller jusqu'au bout? Est-ce que l'Argentine peut gagner une deuxième étoile consécutive? Dis-moi tout ça en commentaire, je lis tout. Si cette vidéo t'a plu, mets un gros pouce bleu, partage-la avec tes potes fans de foot et active la cloche pour ne rien rater des prochaines analyses sur la Scaloneta et le Mondial 2026. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos chaudes. Vive le football, vive l'Argentine et vive Messi. Allez, l'Argentine!